Est-ce que tu connais les bières troubles ou bières hazy? Les bières hazy sont un style de bière relativement récent. Cette recette serait née dans le Vermont, dans une célèbre brasserie connue des plus grands amateurs de bière, The Alchemist, avec leur Eddie Topper sorti en 2004. Cette Eddie Topper était donc non filtrée et non pasteurisée, ce qui lui a conféré un corps trouble, mais également un caractère plus aromatique. Et comme vous pouvez le voir, la bière est réellement trouble, on ne voit pas à travers. Et c'est ça qui distingue vraiment cette bière des autres catégories. Et ça, c'était une grande première dans le monde de la bière. Car jusqu'alors, toutes les bières étaient très limpides, notamment à cause d'une règle allemande, la Reinheitsgebot, et celle-ci stipule noir sur blanc qu'une bière doit être limpide. Mais alors comment on obtient une bière comme celle-ci? Pour une hazy, on va souvent utiliser de l'avoine ou du blé, qui vont donner plus de corps à la bière et lui donner un côté un peu plus trouble. On va également apporter une technique dite du houblonnage accru ou dry hopping, qui s'est maintenant largement démocratisé dans toutes les bières, mais qui était à l'origine encore assez peu courante. Ce dry hopping va donc laisser pas mal de résidus de houblon en suspension, donnant donc ce résultat. Enfin, des souches de levure assez particulières seront utilisées pour développer des esters très fruités, donnant souvent aux bières hazy un caractère un peu jus de fruits ou smoothie. Mais à part le fait qu'elle soit trouble, quel est le réel intérêt de boire une bière hazy IPA? Eh bien, sous le nom hazy se cache en fait le fait d'avoir une amertume plus modérée. Le taux d'amertume de ces bières étant en général plus bas qu'une IPA traditionnelle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez les bières hazy. Moi c'est Thomas et toujours je t'apprends un truc sur le monde de la bière, des whisky et des spiritueux. N'hésite pas à t'abonner.